Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière du mois de décembre, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que cette connexion vous a appris en 2025 et pourquoi elle n'est pas là par hasard. C'est un tirage qui s'adresse à celles et ceux qui pensent encore à une personne, à une relation ou une connexion marquante qui a lieu durant cette année 2025. Si jamais vous ressentez quelque chose en regardant cette vidéo, c'est que ce message peut vous concerner. En attendant, surtout et comme toujours sur tous les tirages YouTube que vous pouvez croiser, ne prenez que ce qui vous parle, ne gardez pas le reste, surtout ne vous mettez pas la pression. Pour un tirage général, ça n'a pas de sens. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour le groupe numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le premier choix. On va voir tout de suite ce que cette connexion vous a appris en 2025. Et pour situer un petit peu, avec la première carte, on va voir quelle est l'énergie de cette connexion au cours de cette année. Alors c'est très étrange parce que j'étais précisément en train de penser à cette carte. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Donc, avec cette carte et du coup, mon pressentiment, il y a à travers cette connexion quelque chose de très charnel qui s'en est développé. Et d'ailleurs, comme YouTube n'aime pas beaucoup les tétés, on va faire comme ça. Pour éviter la censure. Donc, il y a quelque chose de très charnel que la grenouille cache. Pardon. Et qui vous a, qui a été l'énergie vraiment principale de cette relation au cours de 2025. C'est quelque chose qui a réveillé un petit peu votre sensualité, qui vous a libéré en quelque sorte, qui a fait en sorte que si vous aviez autrefois des complexes, par exemple, eh bien, vous vous sentiez tellement beau ou belle à travers les yeux de cette personne qu'il n'existe plus ou peu. C'est vraiment quelqu'un qui vous a sublimé dans tout votre être, dans ce que vous pouvez être, dans ce que vous pouvez ressentir. Avec cette personne, vous vous sentez... c'est quelque chose que vous n'aviez pas connu avant, mais vous vous sentez vraiment sublimé. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes unique. Avec cette personne, vous êtes unique et vous le sentez. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle. À travers ces interactions, à travers son regard, vous avez gagné une confiance en vous que vous n'aviez vraiment pas autrefois, qu'il n'était pas possible d'obtenir. C'est très beau. Ça vous a véritablement transformé vers l'amour de vous. C'est ce que j'entends. On va le mettre là pour cacher et comme ça on remet la rainette à sa place. On a encore une confirmation que cette personne, que cette relation vous a permis d'émerger d'un passé, de sortir de schémas que vous aviez déjà connus, de sortir de peur et de crainte et de pouvoir vous renouveler. Elle vous a fait évoluer cette personne. Et pour vous, même si elle vous a fait évoluer, ça a quand même fait remonter des choses. Pour moi, il y a des prises de conscience par rapport au fait que justement, auparavant, vous ne vous assumiez pas. Par exemple. Et là, tout est revenu pour enfin pouvoir le digérer, pour enfin pouvoir passer à autre chose et vraiment... voir le... Alors j'ai entendu cette phrase très poétique,
voir le lever de soleil sous un nouvel angle, pour voir fleurir de nouveaux jours. Mais décidément, on est encore sur... Il y a vraiment quelque chose de très charnel. Vous me tirez tous les gens tout nus des decks, c'est pas possible. On est vraiment dans la révélation, dans la complémentarité homme-femme des énergies masculines et féminines. Et finalement, c'est ce que vous lui avez apporté. Elle, cette personne, vous a révélé, mais vous lui avez révélé, enfin vous avez, comment dire, pas révélé, mais vous lui avez apporté de la complémentarité. Une différence bénéfique. Il y a des choses que vous portiez autrefois. Alors, si on parle d'amour, ici on parle des ex, avant cette personne. Il y a des choses que vous portiez autrefois qui ne vous appartenaient pas. Des blessures, mais aussi des torts. Des torts que l'on a pu vous mettre, que l'on a pu mettre sur vous. Pardon. Et que ici, à l'heure d'aujourd'hui, et grâce à ce que cette personne a su révéler de vous, vous êtes enfin prêt à les laisser s'en aller, à repartir sur quelque chose de nouveau, de propre, et à vraiment vous engager dans la confiance, parce que jusqu'ici, ce que vous aviez connu avant cette personne, ce qu'elle est venue guérir, c'est vraiment plein de défiance et de trahison. J'entends aussi le mot soumission. Alors que là, il y a vraiment un principe d'égalité, de révélation positive et d'égalité. Ce que cette personne vous fait lâcher ou a fait en sorte que vous soyez prêt à lâcher pour cette fin d'année 2025, c'est ça. C'est tout ce qu'on a pu autrefois vous dire, tout ce qu'on vous a rabaissé, tout ce qu'on a mis sur vous et qui ne vous appartenait pas. Aujourd'hui, vous pouvez lâcher sans peur. Parce que vous êtes enfin guéri. Vous n'avez plus besoin de... C'est même pas un besoin d'ailleurs. Vous n'avez plus à porter tout ça. À présent, on va voir quel est le cadeau caché de cette relation qui a été marquante. Même si jusqu'ici, ça a été un vrai cadeau assez clair et net. Donc là, encore une fois, c'est de pouvoir guérir de vous-même, de tout ce mal qui vous a été fait. Finalement, le cadeau caché, et qui pour le coup n'est pas vraiment caché, c'est le fait que cette personne a fait en sorte que ce gros changement, cette volonté vraiment de passer à autre chose, elle vienne de vous et que elle vous a laissé la liberté du changement et la liberté d'évolution. Et ça, c'est vraiment magnifique. Acceptation de soi. Vous êtes bien plus que ça. Vous voyez, on retrouve la notion de tout ce qui a été libéré de par le côté charnel et acceptation de soi, le fait de vous assumer, etc. Et adaptation, le changement sera plus bénéfique que vous ne le pensez. Lié avec le cadeau secret, c'est vraiment cette liberté-là que vous avez pu avoir, de vous épanouir quelque part seul pour ne pas le lui devoir. Eh bien écoutez, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker
et à vous abonner, surtout à vous abonner, ça fait mon cadeau de Noël. Pour les commentaires, je vous répondrai toujours. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, vraiment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le deuxième choix. On va voir tout de suite ce que cette connexion vous a appris en 2025. Et pour commencer, on va tirer une carte pour voir l'énergie de cette connexion. D'accord, c'est une connexion qui vous a apaisé, qui vous a fait évoluer sur un plan spirituel. Donc là, pour moi, on n'est pas sur du sentimental, mais vraiment sur du social. À voir, à creuser. Mais dans un premier temps, c'est vraiment ça qui ressort. C'est quelqu'un qui vous a fait évoluer, qui a fait en sorte que vous soyez vraiment plus zen dans votre quotidien, dans votre façon de voir les choses. J'entends beaucoup ça. Une évolution de votre vision des choses. C'est quelqu'un qui croit en vous, qui vous a montré dès le départ qu'elle croyait en vous. Et de fait, qui vous a beaucoup apporté. Oh. Elle vous a appris, de vous à vous-même, elle vous a appris que vous étiez capable de grandes choses que vous n'imaginiez pas jusqu'ici, capable de faire, de mettre vos projets en réalité, d'être autre chose qu'un rêveur, que vous le pouvez, si vous le souhaitez, avoir toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Et même si ça vous demande vraiment beaucoup d'investissement, finalement, beaucoup de stress. C'est la notion que j'entends. Ça vous génère du stress, eh bien vous pouvez le faire. Parce que cette personne est là. Et qu'elle y croit. Et finalement, vous aussi. Elle a aussi éveillé chez vous une forte notion de foi. Qui peut-être n'était pas là autrefois. Ou en tout cas pas autant élevée. En tout cas, c'est un grand pas vers l'inconnu, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous. Non, pas celle-ci. Et ça a été un juste retour. Regardez, on a encore la carte de la spiritualité avec l'ascension. Clarté, liberté, solution. En fait, ça a été un échange équivalent. Elle vous a donné, vous lui avez donné. Ça a été une rencontre forte, peut-être même d'ordre karmique, ici. Et c'est magnifique. Vous lui avez vraiment donné autant que ce qu'elle vous a donné. C'est un juste retour, c'est un équivalent. Et par rapport à ça, on est encore sur du spirituel. Je vais en remettre une. Pour moi, elle vous a aussi ouvert à de nouveaux horizons en termes de spiritualité, peut-être de nouvelles croyances ou une nouvelle façon d'aborder les choses. Et ces choses-là, vous vous rendez compte que ça fait pleinement partie de votre initiation. Et à présent que vous avez cette ouverture, qui n'était pas forcément là avant, vous êtes libre de laisser vos anciennes croyances derrière vous, loin en 2025.
C'était pas prévu dans le script du tirage, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va vous ouvrir un petit peu comme perspective. On est vraiment sur quelque chose d'initiatique ici. Donc qui dit initiation dit nouvelles épreuves à venir, mais aussi une découverte de vous et des occasions de vous mettre en avant, de faire valoir la personne que vous êtes et de briller tout simplement. D'être plus authentique, plus vrai, plus fort. Ce ne sont pas des perspectives ni des opportunités très ancrées dans la matière à l'heure actuelle, mais de façon globale, ça va vous apporter beaucoup de confiance en vous et l'occasion de briller, tout simplement. Hop. Le cadeau secret de cette relation indique que ça a été un véritable déclic pour vous. C'est quelque chose qui vous a foudroyé. Ce fameux changement d'horizon, ces nouvelles perspectives. Et en même temps, c'est quelque chose qui a résonné très fort en vous, qui a été une évidence tout de suite. On va voir tout de suite quel est le petit conseil, le message de réconfort. La clarté. Incroyable. Incroyable. Non mais si c'est pas un truc de dingue. Clarté, les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. La messe est dite, tout simplement. Alors certes, c'est un cheminement qu'il vous faudra faire seul parce qu'on est vraiment sur de la véritable initiation là. On n'est pas sur quelque chose de léger. Enfin, ça s'élève, mais c'est lourd en même temps. C'est le début, vraiment le début de quelque chose de bien plus grand encore. Et ça, je pense que vous l'avez déjà compris. Mais à partir de maintenant, tout ce que vous pouvez comprendre et tout ce qui sera mis sur votre chemin sera dans ce but de vous amener bien plus loin. Parce que vous le pouvez. C'est magnifique. Eh bien écoutez, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai toujours, à partager, à liker, à vous abonner. Moi, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Coucou à vous, groupe numéro 3, bienvenue sur ce tirage. Nous allons voir qu'est-ce que cette connexion vous a appris en 2025 et voyons tout de suite ces énergies. D'accord, donc pour moi, à travers cette carte, il est mis en évidence une forme de curiosité. Je vais en tirer une deuxième. Je n'ai pas fait pour les autres, mais pour vous. D'accord, bon, c'est déjà un petit peu plus clair. Donc oui, on reste sur une forme de curiosité. Il y a eu un échange très fort d'expérience de vie avec cette personne. C'est-à-dire que, à travers elle, vous avez pu observer les changements d'un premier état à un autre et les comparer à votre propre parcours. On parle ici de transformation. Et j'entends aussi la notion de sacrifice, de transformation et de sacrifice que vous aviez pu faire autrefois et des secrets que vous avez tus, comme des choses que vous avez longtemps gardées pour vous et qui ont eu le temps de maturer, de se transformer, qui aujourd'hui, avec cette connexion, donc avec cette personne, se retrouvent mises à nu et sortent enfin leur vérité.
on a encore cette notion ici. Le jardin zen, refuge intérieur. On est vraiment sur cette notion de tout ce que vous gardez secret à l'intérieur de vous. Tout ce qui ne voulait pas sortir jusqu'ici, que vous gardiez pour vous. C'est comme si vous aviez... Cette personne était spéciale au point que vous l'aviez invitée dans votre forteresse intérieure à découvrir tous vos secrets, tout ce que vous avez caché au monde entier. Vous lui avez partagé tout ce que vous pouvez être et que 99% de la population ignore, même vos plus proches amis. Vous vous êtes donné et vous avez tout donné, vous avez tout offert. Parce que quelque part, à travers ce partage, à travers cette invitation dans votre espace sacré, vous recherchez une forme d'intégrité, d'allier un petit peu l'esprit et la matière. Vous lui avez donné l'accès. Ça ressort encore une fois. Quand je demande qu'est-ce que vous avez pu donner, qu'est-ce que vous avez pu lui apporter, finalement, et bien là, encore une fois, on parle des accès. De tout. Et vous lui avez aussi permis d'avoir une forme de... Alors, c'est pas de jugement, même si un petit peu quelque part. C'est plutôt une vue d'ensemble. Pour moi, ici, vous vous êtes livré sur des sujets graves qui n'appartenaient qu'à vous et qui ont eu beaucoup d'impact sur votre vie. Vraiment, on parle de secrets assez peut-être un peu lourds à porter qui finalement définissent la personne que vous êtes aujourd'hui et vous l'avez partagé de façon tout à fait légère. On va voir tout de suite qu'est-ce qui peut être relâché en cette fin d'année, un peu toutes ces péripéties. Elles sont décidément très attirées par le feu. Bon, très clairement. Et en dos de deck, la protection. On a ici la première et la dernière carte du jeu. L'oméga et l'alpha. Quelque chose se termine, quelque chose d'autre commence. Et c'est vraiment de façon globale. On n'est pas sur quelque chose de très particulier à relâcher avant la fin de l'année. C'est vraiment sur du tout. On redémarre tout, on fait page neuve. On commence quelque chose de nouveau sous de nouveaux auspices parce que avec cette carte-là, eh bien, vous le sentez bien, tout ce que vous entreprendrez à partir de maintenant pour vous guérir finalement de ces fameux secrets et libérer votre jardin intérieur sera fait proprement, sera bien fait. Et surtout, avec cette personne, vous pouvez continuer d'avoir de la bienveillance et de l'écoute pour pouvoir vous faire avancer. Donc le cadeau caché, mais comme tous les deux autres qui n'est pas caché, c'est que cette personne, cette relation, cette connexion, vous permet d'accéder à un mieux-être, de pouvoir vous élever au-dessus de tout ce qui jusqu'ici était retenu, ce qui était retenu, ce qui était caché, et ça vous sera bénéfique. À présent, on va voir tout de suite la dernière petite carte. Quel est le conseil qu'on vous donne? Force d'âme. Force d'âme. Soyez courageux et puisez au fond de vous-même. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai toujours. À vous abonner, à liker, à partager. Bref, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, passez une radieuse journée et une bonne fortune.